Pierre Olive, 100% carrien. 100% carrier. Vous êtes né à Carry alors. Je suis né à Carré en 1934 dans la rue de la Poste. Voilà, la dernière maison au bout de l'avenue, sur la droite, où habite actuellement la famille Ligori. Mon parcours, c'est l'école communale de Carry-Lorouet, Ouais. actuellement le cabinet du maire. Ensuite, le pensionnat Saint-Louis à Gignac, l'école Saint-Éloi à Aix-en-Provence, école professionnelle technique. Ensuite, l'école d'architecture à Marseille. Et après, à la fin de l'école d'architecture, mon père, qui avait l'entreprise de maçonnerie, l'entreprise de François Olive et ses fils, avait besoin de mes services. Donc, je suis rentré au bureau pour faire les plans de villa, les études et tout. Voilà. Donc Carry-Lorouet, vous connaissez toutes les rues, tous les coins, tous les lieux dits. Voilà, ouais. Ça a bien changé. Énormément, énormément. Vous regrettez? Certains trucs, oui. Entre autres, notre fameuse tour. Ah. Hein. Vous voulez nous en parler de cette tour? Un peu plus tard, oui. D'accord. Quand on parlera des Floralies. Je suis rentré dans l'entreprise de maçonnerie qui a été créée par François, le grand-père, et mon père et mon oncle, Émile et Clément, qui ont continué l'entreprise et ils étaient en Suisse, ils sont venus en Carry en 24. Et donc en 24, on a commencé à faire des villas un peu de partout, à droite et à gauche. Il n'y avait pas encore tous ces lotissements. Vous étiez les seuls de l'entreprise? On était les seules entreprises à ce moment-là, oui. D'accord. Après, il est venu l'entreprise de barrière, qui était un concurrent, mais ça, peu importe. Le soleil était levé pour tout le monde. Bien sûr. Hein. Donc après, ensuite, alors, par la suite, on a, avec la famille Montus, toutes les années, pour éviter les feux, ils nous faisaient débroussailler entre 80 et 100 000 mètres carrés de terrain, de garrigue, sur la propriété. Voilà, c'était le chef d'équipe, le nommé Papillon. Donc vous faisiez un peu tout, quoi. On faisait un peu tout, oui. Ouais. On faisait tout, mais surtout le bâtiment. Voilà. En particulier du villa. Après, il avait commencé à. Montus a fait de la promotion au niveau du centre-ville avec la résidence du Colombier, la Caravelle et la résidence du Port, où on est actuellement sur le parvis de la résidence du Port. Voilà. Hein. Donc, ces travaux ont eu pas mal de difficultés parce qu'on était complètement dans l'eau. Hein, il y avait, à la place de la Caravelle, il y avait une noria, où il y avait une plantation de légumes qui était tenue par un nommé Charlot, qui était le métayer de la famille Montus. Donc il y avait les légumes et ils arrosaient avec le cheval autour qui lui montait l'eau de la noria, et à mesure il arrosait les plantations. Montus était un grand propriétaire de tissus à Marseille. En face, l'immeuble qui se trouve en face de la bourse, ça leur appartient. Voilà. Il avait tous les étages, je crois qu'il y a 8 ou 10 étages de tissus. Voilà. Après, il a eu un cabinet d'expertise, Montus. Ouais. Et puis, donc, il était propriétaire, il a hérité les fils de l'arrière-grand-père, qui avait acheté toutes ses propriétés du centre-ville jusqu'au Belvédère, jusqu'au Rouet, quoi, à Lombardie. Tout ça était la propriété Montus. Après, il a créé ses lotissements, il a commencé par le lotissement de la Pinède, qui est à côté de l'église. Après, ça a été le lotissement de la Tasse, à côté du Caproussé. Après, il a fait le Caproussé, Bellevue, la première tranche, la deuxième tranche Bellevue. Après, il a attaqué Barque-Route et le Jasneuf. Voilà, au fur et à mesure. Et tout ça a été construit par la suite. Voilà. Et vous n'avez pas une petite histoire à nous raconter? Une histoire, oui, la première histoire, disons, un peu sur Fernandel, quand on a transformé la villa de Fernandel. Ah, c'est vous? Ouais. Alors racontez. La villa de Fernandel, il avait pris un architecte parisien, nommé Charpentier. On avait la réunion tous les 15 jours, un lundi matin, où Fernandel arrivait, il allait coucher là-bas, je ne sais pas où, dans un hôtel. Il arrivait avec sa femme, ses 3 enfants, les 2 filles et le fils. Et tous les lundis matins, c'était la catastrophe parce que l'architecte se faisait mettre à d'équerre parce qu'il avait des travaux qu'il avait fait réaliser qui ne lui plaisaient pas. Alors ça fait que ça se finissait toujours en bagarre. Et vous étiez le maçon? Ouais. C'est vous qui avez construit la villa de Fernandel? Pas la première partie, la surélévation. Ah, d'accord. La surélévation, la transformation actuelle. D'accord. On avait aussi aménagé la plage privée en bas
de Fernandel avec l'escalador. Hein. Mais enfin, les bagages se finissaient toujours à l'escale pour un bon apéritif, payé par Fernandel. Enfin, Tout voilà. finissait bien. Ah oui. C'était des explications sur quoi? Ben, sur les modifications qu'il avait apportées par rapport à ce que l'architecte avait prévu sur sa villa. Voilà. Entre autres, des escaliers monumentaux à l'intérieur, des trucs comme ça. Voilà. Bon, donc, pour parler du centre-ville, ben, il y a malheureusement eu la démolition du château, qui nous a fait mal au cœur de voir ça démoli. Mais à l'époque, quand la décision a été prise de démolir le château, est-ce qu'il y a eu des manifestations, Non. des articles dans les journaux? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien Il y a eu. rien eu. Ça appartenait au privé? Ah oui, oui. Ben, c'est Bataille. La famille Bataille. Alors Bataille, c'était qui Bataille? Bataille, c'était. Il faisait du coton. Donc il exportait du coton. Ou il importait du coton, peu importe. Voilà. Voilà. Donc c'était une grande famille de riches, qui était propriétaire aussi de la villa où a été réalisée la brise. Vous voyez. Donc vous avez assisté à cette démolition? On a assisté à cette démolition pendant que nous faisions le colombier et la caravelle, ces travaux en passant. Et après, vous avez vu arriver la tour. Voilà. Alors, on avait un parc du château immense, d'une toute beauté. Il fallait aller très loin sur la côte pour voir un truc pareil, quoi. Hein. Et dans ce parc du château, ben, moi, il y avait des manifestations, le cinéma en plein air, il y avait des pièces, il y avait des Tavenot qui nous chantait Le Pays du Sourire ou des trucs comme ça, voilà. Et c'était pas un château historique, hein, classé monument historique? Non, il n'y a rien à classer monument historique ici. C'est ça qui est, voilà. C'est pour ça qu'on a conservé, pendant un moment, on a essayé de conserver la façade du moderne hôtel, qui faisait à peu près partie du château. Et puis le moulin qui se trouve là-bas, au moulin, là-haut. Quand on regarde ces vieilles cartes postales là, de Carry, Ouais. on voit Carry pauvre. Est-ce que Carry était C'était un pauvre? pays de avant? pêcheurs. Oui. Voilà. Quand je suis né, il y avait 600 habitants. Après, bon, mais maintenant, au jour, c'est ville touristique, hein, donc c'est autre chose. C'est une autre mentalité. Hein. Là, tout le monde avant se connaissait, les bras ouverts et tout. Hein. Et c'est le petit train, est-ce que c'est la ligne de chemin de fer de l'Estac à Miramas qui a apporté tout ce monde à Carry? Je pense, oui. Parce que Montus, le premier petit opuscule qu'elle avait fait passer, et l'immobilier de Tandebert aussi, venez habiter Carry, avec le réclame, quoi. Hein. C'est ce qui a développé tous ces lotissements. Voilà. C'est l'immobilier de Tandebert aussi, c'est pareil. Ils ont fait le lotissement La Plaine, Côte-Bleue, Carry Sud-Ouest, voilà. Hein. Vous l'avez connu le train à vapeur, vous? Oui. Vous l'avez pris? Je l'ai pris, oui. On s'enfumait bien, on mettait le feu un peu de partout, tout le long, hein, parce que malheureusement, il y avait beaucoup de végétation le long des voies ferrées, qui n'étaient pas entretenues. Et vous alliez où là? À Marseille? À Marseille, hein, oui. Vous vous Parce que déplacez? comme j'avais la poliomyélite, Ouais. je faisais le traitement à Marseille, au docteur Boyala à Marseeille, 2 fois par semaine, il fallait que je descende. Donc, soit par le train, soit par le petit car qui existait, c'est avec Jimmy, petit car bleu, qui prenait par le ballon de l'Aigle, hein, en Suez, le Rove, et voilà. Et avec vous, l'ancienne route. vous avez fait un parcours à la mairie aussi? Oui, j'ai fait un parcours à la mairie, j'ai été élu en 89 avec l'équipe de professeur Penn, et j'ai fait 25 ans de mandature. J'ai fini en 2014. Voilà, en tant qu'adjoint urbanisme. C'est plus le petit village qu'on a connu, sans porter de polémique au développement, loin de là. Mais la mentalité, surtout, des habitants, qui n'est plus ce que c'était. Les gens, malheureusement, s'imaginent habiter Carry, c'est le summum de... Voilà. On se dit plus bonjour? Non, très peu, très peu. Les anciens, heureusement, mais malheureusement, il ne reste plus rien par rapport au nombre d'habitants qu'il y a surtout ici. De 600 habitants quand je suis né autour de 7000 aujourd'hui, on ne peut pas avoir la même mentalité. Oui, oui, l'évolution c'est normal, mais la mentalité Voilà, ouais. a baissé. Eh oui, ben, on a tout fait pour.
Carry est la perle de la Côte Bleue. Donc, le prix des appartements, des villas, tout ça fait que c'est une certaine mentalité qui habite à Carry. Très bien. Et Pierre-Olive, merci.